Bonjour la famille et bienvenue aux nouveaux abonnés. Si c'est la première fois que tu croises ma chaîne, je t'invite à prendre place et puis à me suivre avec attention parce que je publie pas mal les choses sur l'immigration, l'assistance visa et plein d'autres choses. Donc du coup, si c'est la première fois, je t'invite vraiment à prendre place et à me suivre. N'oublie surtout pas de cliquer sur la cloche de notification, comme ça tu pourras toujours être informé dès que je mettrai quelque chose ou je publie quelque chose sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons parler de Arima. Oui, je reçois pas mal de questions concernant Arima. La plupart des questions, des gens qui m'écrivent sur Arima, c'est pour me dire que Arima c'est du fake, Arima c'est faux, Arima n'aboutit à rien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Arima et je vais vous dire les choses qu'ils ont ajoutées, les portails, le nouveau portail qu'ils ont ajouté à Arima, afin que ça puisse vraiment sauver ou soit aider les immigrants. Ils ont lancé un portail pour aider les entreprises à recruter des immigrants. Le 5 novembre 2020, la ministre de l'Immigration l'a dit. Ainsi, je vais vous parler de ce qu'elle a dit dans cette vidéo. Il s'agit d'un nouveau portail qui permet aux employeurs d'avoir un accès direct à des personnes immigrantes déjà présentes au Québec ou des personnes venant de l'étranger. Et de bénéficier de tout, quoi, genre du travail, des soutiens, de tout. Je vous avais dit entre-temps dans l'une de mes vidéos qu'ils sont vraiment à la recherche de la main-d'œuvre, vu que la pandémie due à la coronavirus a vraiment affaibli les choses là-bas. Et donc, ils ont un plan d'immigration pour l'année 2021, 2022, 2023. Donc, c'est dans ce projet que ils ont instauré ça. Une nouvelle fonctionnalité du portail des employeurs permet aux entreprises de recruter des demandeurs d'emploi d'immigrants au Canada et à l'étranger qui ont un profil dans Arima. Dès que tu as un profil dans Arima, sois sûr qu'avec le temps, si tu respectes les conditions, les exigences, sois sûr qu'avec le temps, tu seras sélectionné pour faire tes dossiers et puis immigrer sur le Canada et être un résident permanent là-bas. Donc, c'est ça. La ministre québécoise de l'immigration, Mme Nadine Girard, a fait l'annonce là le 5 novembre 2020. Donc, c'est le pourquoi je fais cette vidéo pour vous avertir parce que Arima est bien et belle la plateforme de portail qui va vous permettre d'immigrer au Canada. Donc, ne négligez pas Arima. Le 5 novembre, là, comme je viens de le dire, c'est le 5 novembre là, que la madame a fait l'annonce et c'est le 5 novembre là qu'ils ont mis tout en place. Donc, du coup, si vous allez sur la plateforme d'Arima, tout de suite, vous allez voir l'espace dédié aux employeurs qui vont recruter des personnes. OK? Donc, c'est ça. C'est également à cette date que la nouvelle fonctionnalité du portail des employeurs au service offert par le ministre de l'Immigration du Québec a été mise à la disposition des entreprises. Comme je viens de le dire, le 5 novembre, là, tout a été fait. Il est conçu pour faciliter la sélection des personnes qui répondent le mieux aux besoins actuels du marché du travail dans la province. Donc, pour vous qui ne savez pas les besoins actuels du marché du Canada, inboxez, moi je vais vous parler de ça parce que je ne peux pas tout dire ici. La vidéo risque de prendre, je sais pas. En mettant à la disposition des entreprises des profils de ressortissantes et de ressortissants étrangers, celles-ci peuvent identifier plus rapidement les personnes répondant le mieux à leurs besoins de main-d'œuvre. Donc, c'est le pourquoi ils ont fait ça. Dès que tu as ton profil sur Arima et que le recruteur, l'employeur est là-bas, dès qu'il voit ton profil immédiatement, il va t'écrire, puis vous allez causer, si possible, les entretiens vont suivre et bon, c'est fini quoi, tu es pris comme ça. Ce n'est plus la peine de passer par tel ou bien par tel, non. Vous serez directement en contact avec l'employeur. C'est ça qui est vraiment waouh. Ok, je vais continuer par vous dire quelque chose que je pense être très important. La nouvelle version du portail employeur qui inclut une interface permettant aux entreprises de faire des recherches autonomes est accessible depuis le 5 novembre, comme je viens de vous le dire. C'est accessible depuis le 5 novembre là. Ok, j'ai aussi des informations ici que je pense être vraiment intéressant. Avec la mise en ligne de l'interface réservée aux entreprises du portail employeur, ainsi que la reprise des activités de recrutement à l'international, le gouvernement a agi de façon proactive. Wow. Le gouvernement agit de façon proactive. Nous accompagnons les entreprises plus efficacement et agissons de façon plus ciblée. Ok, donc vous voyez, ils ont vraiment besoin des travailleurs, de la main-d'œuvre. C'est la raison
c'est la raison du portail là, du portail qui vient de créer ce 5 novembre 2020 pour permettre aux entreprises de recruter eux-mêmes la main-d'œuvre. Parce que quand vous allez passer par quelqu'un, je pense que c'est un peu plus long. Mais quand vous êtes en face, excusez-moi, quand vous êtes en face de votre emploi, quand vous êtes en face de la personne qui va vous recruter, tout se passe vite, rapidement. Donc, c'est ça. Je vous avais parlé de ça dans l'autre vidéo concernant le plan d'immigration du Québec. Le Québec prévoit vraiment accueillir jusqu'à 47 500 nouveaux immigrants en 2021, 2022, 2023. J'avais aussi parlé d'une des programmes, de 3 programmes, je pense, qui vont permettre de recruter 550 personnes chaque an. 550 personnes dans 3 programmes différents. Donc, vous voyez que c'est parce qu'ils ont vraiment besoin de la main-d'œuvre. Vraiment, le coronavirus, la COVID-19 a vraiment eu d'impact sur l'immigration canadienne. Donc, du coup, c'est le pourquoi ils veulent mettre tout en œuvre pour afin qu'ils puissent équilibrer les choses dans leur pays là-bas, parce que c'est pas facile. Ceux qui vivent là-bas, c'est pas facile. Ils ont vraiment besoin de la main d'œuvre, et puis Corona vient encore fracasser les choses. Donc du coup, c'est la raison. J'espère que vous avez aimé ma vidéo, parce que c'est l'information spéciale que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, essayez de toujours me faire des pouces en l'air, parce que dès que vous faites les pouces en l'air, vous likez ma vidéo, vous appréciez ma vidéo, YouTube va le proposer à d'autres personnes. YouTube va proposer la vidéo aux personnes qui sont dans le besoin, et puis grâce à vous, vous aurez quand même aidé une personne qui a besoin de ces informations pour pouvoir évoluer. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc c'est ça. Dans la barre de description, je mettrai l'adresse de notre bureau, mon adresse, et puis je mettrai tous les liens. Comme ça, vous pouvez bien sûr me contacter pour avoir plus d'explications. Pourquoi pas, si vous avez besoin d'une aide, il n'y a pas de souci, contactez-moi, puis on verra comment le faire. Ok, donc c'est ça. J'espère que vous passez une belle journée et que la journée se passe très bien pour tout le monde. Soyez toujours dans la joie, parce que vous savez, c'est important d'être toujours joyeux, c'est important d'être toujours de bonne humeur, parce que quand ton humeur peut changer la vie de quelqu'un. Vous voyez bien, ton humeur peut changer la vie de quelqu'un. Donc, soyez toujours contente, soyez toujours heureuse. Et puis, ça va aller. Allez, bisous à tout le monde. Et puis, on se dit à la prochaine. Allez, bisous.